Vous avez hâte d'entendre mon accent, je le sais. Et Yves, tu as très bien fait de me mettre à 5h30 parce qu'il paraît que j'ai une très bonne vertu lorsque je parle, qui est de réveiller les gens. Alors, je vois les regards qui baissent. Alors voilà, je vais tenter de vous réveiller un peu. J'aimerais commencer avec une anecdote rapportée au Congrès international de théologie du corps de Philadelphie. Et Yves, ça va te plaire. Alors, Monseigneur Lorenzo Albacete, qui a enseigné à l'Institut Jean-Paul II à Washington, était au Vatican à l'époque où Jean-Paul II donnait ses catéchèses sur la théologie du corps. Et lors d'un dîner où Monseigneur Lorenzo Albacete était présent, un invité s'adresse à Jean-Paul II et dit « Saint-Père, personne ne porte attention quand vous donnez votre théologie du corps. Personne n'écoute durant les audiences du mercredi quand vous la donnez. » Et Jean-Paul II répond « Je sais. Les gens sont là pour faire partie seulement du cirque des audiences du mercredi. Ils ne portent pas vraiment attention. Et je ne la donne pas vraiment pour eux. Je la donne pour d'autres qui, plus tard, vont la prendre et courir avec. » Et nous voilà aujourd'hui. Voilà. Le 2 avril 2005, le jour de la mort de Jean-Paul II, Christopher West donnait une session aux États-Unis, une retraite. Et bon, alors quand ils ont appris la mort, ils se sont recueillis, il y a eu des temps de prière et tout ça. Et après, il y a un étudiant qui vient voir Christopher West et qui lui dit « Christopher, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? » Comme si, parce que Jean-Paul II était décédé, mais maintenant, plus personne ne s'intéresserait à la théologie du corps. Or, on le sait, en fait, les grands enseignements dans l'Église prennent des siècles à se déployer et à être assimilés. Pensons simplement un des derniers grands enseignements qu'on a reçus, celui de la petite Thérèse. Est-ce qu'on a vraiment compris la radicalité de son message? Je ne suis pas certain. Mais bon, c'est pas mais c'était pour prendre un exemple. Voilà. Alors, nous sommes seulement au commencement, en fait, d'une révolution dans l'Église et dans l'histoire. Et j'aimerais à mon tour rappeler une phrase qu'Yves Semen, plus qu'une phrase, un paragraphe qu'Yves Semen aime bien citer, mais je ne me doutais pas qu'il le citerait lors de sa conférence inaugurale hier, mais je vais la citer quand même. « Il se peut que la théologie du corps de Jean-Paul II ne soit prise en compte que lorsque lui-même aura quitté la scène. Ces 130 catéchèses constituent une sorte de bombe à retardement théologique, et aujourd'hui on a même dit une bombe fragmentaire, alors qui pourrait exploser avec des effets spectaculaires au cours du 3e millénaire de l'Église. Quand cela arrivera peut-être au 21e siècle, la théologie du corps sera probablement regardée comme un tournant non seulement dans la théologie catholique, mais aussi dans l'histoire de la pensée moderne. » Et c'est une citation bien sûr du biographe de Jean-Paul II, George Weigel. Alors, Yves Semen m'a donné un très large titre. J'ai le plus long titre dans le programme. Et en fait, je crois qu'il y a comme deux idées dans le titre. Donc, en prenant pour thème la théologie du corps dans le monde, retour du congrès eucharistique, pas eucharistique, retour du congrès international de théologie du corps de Philadelphie, j'aimerais en fait souligner cette intuition vive qui était vraiment au cœur et au cœur cette intuition vive que partageaient les conférenciers comme les participants au congrès et que je pense qu'on partage tous, que j'ai entendu plusieurs fois durant ce colloque, que la théologie du corps constitue la clé de la nouvelle évangélisation. Et d'ailleurs, le thème du congrès à Philadelphie était « Amour, miséricorde et la nouvelle évangélisation ». Monseigneur Agnello Gracias, qui est président de la Commission pour la vie humaine dans le diocèse de Mumbai, décrit la théologie du corps comme un trésor pour l'Église et la clé pour rencontrer les besoins les plus urgents de la société d'aujourd'hui. En fait, il ne s'agit pas, comme on le sait, seulement d'une catéchèse sur le mariage et la sexualité, mais une redécouverte du sens de l'existence, du sens de la vie. Et en fait, pour être plus exact, en abordant précisément en profondeur le mariage et la sexualité, Jean-Paul II touche le sens de l'existence humaine et le sens
de tout le mystère chrétien, en fait, qui est notre vocation à tous à l'amour. Donc, ce que je vais tenter dans la prochaine demi-heure est de montrer, en quoi la théologie du corps constitue une clé pour la nouvelle évangélisation et de faire voir en même temps un peu l'état des choses. Je ne pourrais pas tout couvrir, mais de faire voir un peu l'état des choses dans le monde catholique, dans l'Église universelle. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer en fait par une petite réflexion, très courte, mais une petite réflexion théologique. Alors, dans la Genèse, il y a un arbre dont Adam et Ève ne doivent pas manger, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Or, on le sait tous, il n'y a rien de mal dans ce que Dieu crée. Tout ce que Dieu fait est bon. Une seule chose est dite ne pas être bonne. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et en fait, la source du mal dans notre monde, et c'est patent aujourd'hui, est la solitude. Il y a une bonne solitude, on l'a mentionné plusieurs fois durant le colloque, dans laquelle on n'est pas seul finalement. Une solitude dans laquelle on est profondément connecté à soi-même et uni à Dieu. Mais il y a aussi une solitude qui est en fait, si on veut, l'envers de l'orgueil ou du manque de confiance en l'amour. Le sentiment de ne pas être aimé. De ne pas être aimé par un homme et une femme, par un père et une mère. Et une solitude qui conduit à l'égoïsme. Et le remède à la solitude, c'est l'amour, c'est la famille. Et c'est pourquoi la famille est l'avenir de l'humanité. Voilà déjà une première raison pourquoi la théologie du corps est au cœur de la nouvelle évangélisation. Alors, aussi, si la théologie du corps est la clé de la nouvelle évangélisation, c'est qu'elle a bien quelque chose de nouveau. Nouvelle évangélisation, elle a quelque chose de nouveau. Et plusieurs conférenciers ont réfléchi durant le congrès sur ce que la théologie comporte de nouveau. Alors, 3 aspects principaux ont ressorti. D'abord, il y a un développement authentique de la doctrine sur le mariage. Et je veux bien faire comprendre ce que l'on veut dire par un développement de la doctrine. Tout à l'heure, j'ai utilisé le mot « révolution ». J'hésitais un peu à l'utiliser. Pourquoi? Parce que « révolution » sous-entend souvent que, voilà, on fait fi du passé et on construit quelque chose de nouveau. Alors, c'est ce qui n'est pas le cas d'un développement de la doctrine dans l'Église. En fait, voyez-le comme un fruit qui naît naturellement d'un arbre. Alors, on a un arbre, tout ce bel arbre de la tradition, et qui peut encore faire voir davantage de fruits. Un pêchier ne va jamais vous donner des prunes ou des ananas, je ne sais pas. Alors, quelqu'un qui arrive à quelque chose de nouveau dans l'Église avec une prune, non, ce n'est pas un développement de la doctrine. Alors, si ce n'est pas enraciné dans la tradition. Donc, 4 points où Jean-Paul II apporte un réel... Et je ne pourrais pas m'étendre sur ces points, je fais simplement que les mentionner très rapidement. Mais 4 points où Jean-Paul II apporte un réel développement doctrinal. Et en fait, je reprends ici l'intervention de John Gabrowski à Philadelphie. Alors, disons du moins significatif au plus significatif. Alors d'abord, cette idée que le mariage, que la famille est une image vivante de la Trinité, il y a un réel développement ou une prise de position par rapport à Augustin et Thomas d'Aquin. Non, alors je ne pourrais pas aller plus loin. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter cependant. Alors, deuxième point où il y a un développement doctrinal, quant à la paternité et la maternité responsable. Et c'est pas tant dans le... c'est dans l'argumentation, en fait, comme l'a un peu mentionné Thibault. Ensuite, l'enseignement sur... Et celui-là, ce qui est très spécial, c'est que Jean-Paul II lui-même, ce qui est tout à fait unique, lui-même le mentionne. Il y a ici un développement doctrinal, quand il le dit, lorsqu'il parle de l'enseignement sur la soumission mutuelle de l'homme et de la femme. Alors, une réinterprétation d'Éphésiens 5. Et enfin, le mariage compris comme sacrement primordial. Pour John Gabrowski, il s'agit dans les 4, en fait, du développement le moins important. Or, moi, j'ai un ancien évêque qui est le cardinal Ouellet,
et qui serait tout à fait en désaccord, je crois. Je crois que pour lui, ce serait le plus important parce que ça nous force à repenser entièrement tout l'ordre sacramentel. Pour ça, allez lire le cardinal Ouellette. Je ne pourrais pas développer. Alors, un premier aspect, donc, développement authentique de la doctrine. Ensuite, il y a un nouveau langage. Nouveau langage. C'est une nécessité qu'avait vue Jean XXIII, qui avait vu le Concile Vatican II, d'aborder différemment les questions morales et que peut-être Paul VI n'avait pas tout à fait réussi dans son encyclique Humanae Vitae. Non pas qu'il n'y a rien de mauvais en soi dans l'encyclique. Je reprends simplement... non, il n'y a rien. Alors voilà, on vient d'entendre. Mais je reprends... J'ose presque pas le dire, mais disons, je reprends les mots du père Alain Boisclair, qui est de l'archidiocèse de Vancouver et qui est calé en théologie du corps aussi. Et il dit qu'à quelque part, pour l'époque, il y avait un peu un langage choquant. Et il y avait ce besoin justement de subjectivation, comme le dit Thibaut Collin, de la norme objective morale. Et tout ce langage-là, en fait, de nouveau dans la théologie du corps, on le retrouve ensuite dans tous les enseignements, les encycliques, les lettres de Jean-Paul II. Et à mon avis, c'est un langage qui teinte encore les textes de Benoît XVI et aujourd'hui de François Ier. Nous, on dit ça au Québec, François Ier, je suis désolé. On le dit moins maintenant, mais au départ, on disait ça, François Ier. Alors, ça fait roi, hein? On espère qu'il n'y en aura pas tout de suite un deuxième. Hein? Alors, ensuite, le troisième point recoupe peut-être un peu les deux autres, mais la théologie du corps présente d'une manière entièrement nouvelle, en fait, une synthèse de l'enseignement moral et de la révélation qui touche le mystère divin. Réussit à faire une synthèse entre ces deux aspects de notre foi, et ça à travers le mystère de la masculinité et de la féminité. Et pour beaucoup de fidèles, et ça a peut-être été la vôtre, la réaction est « Enfin, je comprends. Enfin, je vois le lien entre tous. Ah, c'est pour ça que l'Église dit ça. » Et on fait le lien entre différents points de la foi qui, sinon, semblent peut-être parfois disparates. Et la clé de cette synthèse, en fait, une reprise cohérente de l'analogie sponsale. Il n'y a rien de nouveau à cette analogie sponsale que Jean-Paul II reçoit de Saint Paul et surtout de Saint Jean de la Croix, que les prophètes, les mystiques pendant des siècles n'ont pas cessé de répéter. Mais ce que fait Jean-Paul II, peut-être de nouveau, du moins au niveau du magistère, et qu'il applique cette analogie à la relation conjugale elle-même. Il ne fait pas que lire le mystère trinitaire à partir de cette analogie, mais l'amour humain lui-même. Et en fait, les deux lectures se nourrissent l'une l'autre. Voilà. Donc, développement de la doctrine, nouveau langage et synthèse nouvelle des éléments de la foi. Et, il y aurait peut-être un quatrième point qui est la dimension relationnelle de toute évangélisation. Il n'y a rien de nouveau ici, mais disons que pour quelqu'un qui découvre la théologie du corps, il devient évident que pour évangéliser, voilà l'importance de la relation dans l'évangélisation. D'abord, que la nécessité d'affirmer l'autre, la bonté de l'autre, lorsque je ne suis pas là juste pour te donner quelque chose, mais parce que je t'aime. Et aussi que la nécessité pour être fécond de former nous-mêmes communion. Les gens vont être touchés seulement si nous-mêmes, en fait, je devrais parler au jeu, si je vis ce que je dis, si je vis la communion. Dans la théologie du corps, voilà, fécondité, communion, c'est intrinsèquement uni. Donc, c'est un point, en fait, il n'y a rien peut-être de particulièrement nouveau, mais il y avait comme, on dirait que c'était quelque chose qui allumait pour beaucoup de conférenciers à la conférence de Philadelphie, donc cette importance de l'aspect relationnel dans la nouvelle évangélisation. Donc, avec tout ce que la théologie du corps comporte de nouveau, la théologie du corps se révèle, avoir un pouvoir énorme d'évangélisation. Dr. Peter Colossi, qui était présent à ma table ronde, expliquait justement que la théologie du corps fait spontanément des évangélisateurs. Pourquoi? Parce que les gens ont confiance dans le message qu'ils portent. Et je le cite, « L'expérience est la même pour tous,
Ils sont frappés par la beauté de cet enseignement. Et ils veulent, à leur tour, communiquer cette beauté. Et donc, c'est important quand en particulier, non, j'allais dire en particulier aux jeunes, mais à tout le monde, en fait, quand on veut parler de la théologie du corps, de passer du temps sur l'origine. On en a parlé déjà beaucoup durant ce colloque. Donc, j'ai pu parler à beaucoup de gens d'un peu partout, d'Asie, d'Europe, d'Afrique, d'Amérique. Il y avait 12 pays représentés au colloque au congrès à Philadelphie, mais je pense qu'il y en a plus ici. Alors, on est le vrai congrès international, pour reprendre l'expression de M. Semen. Alors, en fait, ce qui fonctionne beaucoup pour commencer, c'est simplement des groupes de discussion. Commencer à la maison, on réunit des gens, des couples, et souvent c'est la clé pour commencer, un apostolat au niveau de la théologie du corps. Et j'ai été émerveillé aussi à Philadelphie de voir tous les différents ministères qui sont influencés, qui ont intégré la théologie du corps. Ministère auprès des divorcés, des personnes ayant un attrait homosexuel, des femmes ayant subi des avortements ou qui y pensent, des couples en difficulté, des ministères de miséricorde, voilà. Et par rapport aux protestants, on est 10 ans en retard, en fait. À ce niveau-là, souvent, ils sont beaucoup plus loin. Ils ont moins d'aspects de formation parfois, mais au niveau du contact avec comment c'est l'expression du pape François, les gens qui sont en périphérie, voilà, exact, merci. Alors, or, à côté de tous ces différents ministères de miséricorde, il y a un besoin urgent de formation, de faire lever une nouvelle génération. Et à 3 niveaux, principalement. D'abord, la formation des prêtres. 70%, alors c'est un chiffre que j'ai entendu au congrès, je n'ai pas réussi à retrouver le chiffre exactement, mais pas exactement, mais qui l'avait dit, voilà. Mais 70% des prêtres, à ce que j'ai entendu, et des évêques, ne connaissent pas la théologie du corps. Et le père Antoine de Rouec lui-même disait l'importance d'intégrer dans nos séminaires la théologie du corps. Pour le cardinal Wojtyla, en 1967, plutôt, le résultat du rapport majoritaire dont Thibault Collin nous a parlé, montrant qu'une majorité des prêtres et des évêques étaient pour la contraception, signifiait qu'on avait totalement échoué à enseigner le catéchisme de base au séminaire. Le père Alain Boisclair, dont je vais vous parler tout à l'heure, en espérant avoir le temps, de l'archidiocèse de Vancouver, raconte qu'à la fin de son passage au séminaire, il avait l'impression qu'on avait littéralement passé la Bible dans le déchiqueteur, qu'il n'en restait plus que des confettis, et qu'il était plus possible de croire, et plusieurs séminaristes, en effet, perdaient la foi. Et c'est le cas aussi dans mon diocèse à Québec, des séminaristes qui perdent la foi. Lui-même, Alain Boisclair, a redécouvert lui-même sa vocation grâce à la théologie du corps et donne maintenant des sessions aux prêtres, dont un cours de 22 heures réparti sur 11 semaines sur la théologie du corps. Plusieurs prêtres à travers le monde, le père Antoine de Rouec, tout à l'heure, me le disait lui-même, je pense à Joel Jason aux Philippines qui a écrit un livre sur la théologie du corps, confie qu'ils ont découvert le sens réel de leur sacerdoce grâce à la théologie du corps. Alors, deuxième niveau de formation, la préparation au mariage. Tout récemment, avec l'aide du père Alain Boisclair, l'archidiocèse de Vancouver a entièrement retravaillé la préparation au mariage pour y intégrer la théologie du corps. Et depuis, le nombre de personnes intéressées en quelques mois à la planification naturelle des naissances est passé de 5 à 40%. Des gens intéressés à la planification naturelle des naissances. D'autres diocèses en Amérique du Nord ont intégré aussi la théologie du corps dans leur préparation au mariage, Denver, Pembroke, et avec des résultats significatifs. Le diocèse de Covington en Géorgie oblige depuis 3 ans tous les couples se préparant au mariage, en plus de leur programme qu'ils choisissent librement, voilà, leur programme de préparation au mariage, ils obligent de recevoir un cours de 3 rencontres sur la planification naturelle des naissances et qui est inspiré par la théologie du corps. Alors, ils font un sondage. La première année, 46% des fiancés disent avoir une mauvaise opinion sur la planification naturelle des naissances avant d'entreprendre le cours. Et à la fin, ils font un second sondage. Recommanderiez-vous ce cours à des amis? Oui, 83%.
après avoir reçu le cours. La deuxième année, 88%. La troisième année, 92%. Et d'année en année, les couples aussi arrivent avec une attitude de plus en plus positive. Maintenant, après 3 ans, seulement 33% des fiancés, par rapport à 46 tout à l'heure, disent, avant de prendre le cours, avoir une mauvaise opinion sur la planification naturelle des naissances. Comme quoi, ça se parle aussi entre les couples ensuite. Alors, troisième point essentiel de la formation des jeunes. Je cite ici le document de travail pour le synode sur la famille. Il est clair pour tous que la catéchèse sur le mariage et la famille ne peut pas être limitée uniquement à la préparation du couple au mariage. Bien avant qu'ils se présentent pour le mariage, les jeunes ont besoin d'être aidés pour connaître ce que l'Église enseigne et pourquoi elle l'enseigne. Et de ma simple expérience, les jeunes sont extrêmement enthousiastes par la théologie du corps. Et avec les jeunes, en même temps que nous les aidons à intégrer la chasteté et s'ouvrir à leur vocation, on en fait des futurs disciples, en fait. Et j'ai visité à Cincinnati les camps ECHO. ECHO pour l'écho de l'innocence originelle dans notre cœur. Voilà. Alors, les camps ECHO, et c'est incroyable, en fait, le travail qu'ils font là-bas. Et donc, ils ont un centre de formation durant toute l'année, donc où les gens peuvent revenir et se ressourcer, les jeunes peuvent venir. Mais durant l'été, ils font un camp qui est vraiment un temps fort pour les jeunes. Et ceux qui ont déjà reçu la formation, donc, vivent un premier ressourcement entre eux. Et ensuite arrivent les adolescents. Et donc, ces jeunes-là qui étaient là au départ, qui ont déjà un peu la formation sur la théologie du corps, deviennent des accompagnateurs. Et en recevant cette simple tâche, ils deviennent peu à peu des formateurs. Et ça fonctionne. D'ailleurs aussi, je sais qu'il y a des jeunes de l'ICES qui sont présents ici en ce moment, qui sont venus pour faire ça, justement, pour se former et ensuite communiquer la théologie du corps. Merci d'être ici. Et le travail que vous faites est absolument essentiel. On a besoin de jeunes qui parlent à des jeunes. Aussi des adultes qui parlent à des jeunes, mais on a aussi besoin des jeunes comme vous. Je suis encore jeune, alors je peux le faire aussi. Alors, et à propos des jeunes, on parle souvent de la crise des vocations. Or, partout où j'ai pu aller, et aussi les gens avec qui j'ai pu parler, là où il y a le plus de nouvelles vocations au célibat consacré et à la prêtrise, c'est là où la théologie du corps a été le mieux intégrée. Alors qu'on pourrait penser le contraire, les gens vont tous vouloir se marier. Non. Et d'ailleurs, au camp ECHO dont je viens de vous parler, je crois que je ne mentirais pas si un tiers des jeunes entre 20 et 30 ans là, que j'ai pu rencontrer se dirigent de façon sérieuse vers la vie religieuse ou la prêtrise. Parce qu'ils ont été touchés par la théologie du corps, mais parce qu'ils ont découvert le sens de leur vocation aussi. Et en formant les jeunes, en fait, on forme les futurs prêtres, les futurs consacrés et les futurs mariés. Alors, voilà pour 3 niveaux de formation que je trouve essentiels. Il faut se rappeler aussi, lorsque nous parlons de l'évangélisation et de la théologie du corps dans le monde, que les situations sont, selon nos pays, très différentes. Alors qu'en Occident, nous luttons avec l'hypersexualisation, le gender. Ailleurs, des femmes sont encore mises à mort. Des personnes sont enfermées parce qu'elles ressentent un attrait pour des gens du même sexe. Et donc, il n'y a pas de solution pastorale universelle qui pourrait s'appliquer idéalement à chaque pays. Or, s'il n'y a pas une solution pastorale, il y a peut-être un enseignement, lui, qui est universel. La théologie du corps, elle nous permet de lutter à la fois contre, d'un côté, le rigorisme, le machisme ou le puritanisme, et de l'autre, voilà, le laxisme, le libéralisme ou l'individualisme. Alors, maintenant, pour les quelques minutes qui me restent, je crois qu'il serait impossible et un peu vain de rendre compte de la situation de la théologie du corps dans l'ensemble des pays du monde, mais j'aimerais donner quelques exemples de belles initiatives qui sont toutes, à mon avis, des signes d'espoir et qui peuvent servir d'exemple. Certaines, je vais mentionner seulement rapidement, mais bon, alors on connaît d'abord l'Institut Jean-Paul II pour le mariage et la famille qui est présent sur 5 continents. 5. Voilà. Alors, et sans mentionner toutes les villes, j'en mentionne simplement d'abord à Rome en 1981. Ensuite, il y a eu l'Institut de Washington en 88, Mexico en 92, Valence en 94, Cotonou au Bénin et Melbourne en Australie en 2001. Et puis, il y en a d'autres aussi en Inde et un autre encore au Mexique.
Alors, aussi, il y a la TOBIA, l'Alliance internationale pour la théologie du corps, qui a été fondée en 2003 et qui a pour but de fournir des ressources pour tous ceux qui sont intéressés à faire connaître la théologie du corps. Et elle a plus de 500 membres dans plus de 25 pays. Ils ont un site Internet? Oui, bien sûr, vous pouvez aller voir. Alors, Valentine et Anne Coelho, j'ai envie de parler d'eux parce que là où ils sont, c'est intéressant. Ils sont en Inde, en fait. Eux, ils viennent d'Inde, mais ils sont mariés depuis 30 ans et parents de 5 enfants. Et après avoir écouté un jour une cassette sur la théologie du corps, alors comme plusieurs d'entre vous, ils ont été retournés et ils ont décidé de se former davantage et de partager leur savoir dans leur pays natal, en Inde. Et depuis, ils ont offert des retraites à des prêtres, des séminaristes, des groupes de jeunes et des couples. Voilà. Les prochaines personnes, j'ai accordé un petit peu plus de temps parce que, voilà, les 3 prochaines personnes ont été honorées au Congrès de Philadelphie, justement par un prix en reconnaissance de leur travail. Peter Colossi, que plusieurs d'entre vous, je crois, connaissent, lui et son équipe ont organisé, en fait, 4 symposiums européens sur la théologie du corps à Gaming, Maynooth, Londres et Fatima entre 2007 et 2013. Et voilà, ces symposiums-là, ensuite, c'est pas seulement des intellectuels qui se rencontrent entre eux, mais il y a des solutions pastorales qui sont proposées pour les appliquer dans les différentes régions. Et c'est également lui qui a eu l'idée, en fait, du congrès international, celui qui s'est déroulé à Philadelphie cet été, qui a proposé l'idée au Tubb Institute aux États-Unis. Et il a aidé également à faire connaître la pensée de Jean-Paul II dans les milieux philosophiques et théologiques grâce à de nombreuses communications et articles scientifiques. Un autre qui a été récompensé durant le congrès, dont je vais vous parler, le père Alan Boisclair de l'archidiocèse de Vancouver. Lui, spécial. En fait, il a un ministère tout à fait unique en Europe et en Amérique du Nord. Il est le seul prêtre qui, à temps plein, ne fait que de la théologie du corps. En fait, il donne constamment des retraites, des enseignements sur la théologie du corps. Il a reçu cette mission-là de son évêque. Et donc, il donne des formations aux prêtres, aux jeunes, et travaille également à implanter la théologie du corps, comme je disais tout à l'heure, dans la préparation au mariage. Troisième personne qui a été honorée, Brian Butler, est marié, père de 4 enfants, et il travaille auprès des adolescents, des jeunes adultes. C'est lui justement qui est fondateur de Dumbbox Ministries, le centre de formation qui font les camps échos dont je parlais tout à l'heure. Et donc, il anime les camps échos et a travaillé sur plusieurs programmes de formation qu'on peut se procurer, des programmes matériels là, avec des DVD, des livres, Theology of the Body for Teens, Theology of the Body for Teens Middle School Edition et Chosen. Et Brian est un bon ami à moi, en fait, et je peux vous dire que le travail qu'il fait est extraordinaire. Et maintenant, Dumbbox Ministries envoie des missionnaires ailleurs, au Mexique, en Angleterre, pour donner les camps échos là-bas aux jeunes. Il y a 2 autres, il y a aussi les Sisters of Life et Ronald et Catherine Ferrer qui ont reçu un prix aussi, mais bon, je ne peux pas m'étendre sur chacun, qui ont reçu un prix. Il y a eu 5 organisations plutôt, ou personnes ou couples, qui ont reçu un prix lors du congrès. Alors, j'essaie de voir avec le temps qui reste. Bon, je vais faire vite un peu sur des points. Si on regarde rapidement la situation de la théologie du corps dans le monde en ce moment, il est clair qu'un des lieux les plus effervescents, c'est les États-Unis. Et les États-Unis, en fait, ils sont en train d'envoyer ailleurs des missionnaires même pour répandre la théologie du corps. Mais il faut dire qu'ils ont beaucoup de ressources aussi, comme le Tubb Institute, l'Institut Jean-Paul II pour la famille, Ruha Woods, dont je viens de parler avec Brian Butler. Il y a un autre pays, à mon avis, qui est à surveiller peut-être pour les prochaines années. Je crois que ce serait les Philippines. Il y a des gens intéressants qui font de belles choses là. Et en 2 années, ils ont tenu 2 congrès réunissant plus de 1000 personnes en 2010 et 2011 dans l'université La Salle à Manille. Voilà, c'est impressionnant. En tout cas, ils ont vraiment un intérêt à en faire davantage. Et peut-être on peut se demander, qu'est-ce qui se passe d'en haut du Vatican? En fait, il y avait une certaine déception à Philadelphie. On se demandait pourquoi la théologie du corps n'était pas davantage mentionnée dans les travaux préparatoires au synode. Et or, la semaine dernière,
suite au synode, je ne sais pas si vous avez vu, mais le Vatican a tenu une série de conférences intitulée Humanum et accompagnée d'une série de 6 vidéos aussi. Et je vous invite juste à aller voir le site Internet. J'aurais voulu le présenter ici, mais on n'avait pas accès à Internet. Faites juste ouvrir le site Internet et attendez 30 secondes et regardez. C'est incroyable, c'est incroyable. Comment, en fait... Alors, c'est le site humanum.it, mais IT pour italien, mais ensuite, vous pouvez changer la langue. Et alors, humanum.it. Pourquoi je mentionne ça? Je crois qu'une des clés de la théologie du corps, c'est l'évangélisation par la beauté. Que le contenant reflète le contenu. Et je crois qu'à quelque part, sans mentionner directement la théologie du corps, l'Église intègre profondément l'enseignement et les méthodes d'enseignement de la théologie du corps. Alors, il est temps que je termine. J'aimerais terminer par une petite réflexion théologique. Il ne faut pas s'étonner aujourd'hui si surtout ce qui aujourd'hui menace le dessein de Dieu sur le couple et sur la famille. On peut regarder la situation présente et s'alarmer du sort du couple, de la famille dans nos sociétés. Et le fait que Jean-Paul II commence son pontificat avec un synode sur la famille, que le pape François commence son pontificat avec 2 synodes sur la famille, nous dit à quel point la famille est un enjeu essentiel et important dans notre Église. Or, si vraiment le couple est à l'image de la relation entre le Christ et l'Église, si cette analogie-là est réelle et pas juste une image, pas juste une métaphore, nécessairement le couple va être humilié, va être ridiculisé, va souffrir et va mourir. Or, on sait, nous savons qu'il y aura une glorieuse résurrection du couple dans notre société. Et notre mission à nous, c'est justement d'accompagner jusqu'à la croix le Christ et les couples qui souffrent, les couples, les hommes, les femmes, les jeunes, tout le monde qui souffre, de les accompagner dans leur chemin et de permettre cette résurrection. Et nous pouvons avoir un désir légitime de faire des choses, il faut faire ci, il faut faire ça. Or, il y a un danger aussi, Jean-Paul II nous dit dans une allocution qu'il cite aussi dans Mulieris Dignitatem, la dimension mariale de l'Église précède la dimension pétrinienne, tout en lui étant étroitement unie et complémentaire. Alors, mariale, Marie, pétrinienne, Pierre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est qu'il faut d'abord, comme Marie, laisser Dieu faire en nous avant de sortir et faire des choses. Et la théologie du corps peut véritablement changer le monde si d'abord, nous la laissons transformer nos vies.